Salut, c'est les Jérôme. On reprend le chantier de la tranchée en vue du drainage périphérique du bâtiment. Bon ben ça va passer par des découvertes, déductions et enquêtes et un accident. Revenons donc au moment où il fallait passer sur le côté de la maison pour continuer la tranchée. Il y avait sur le coin un endroit beaucoup plus solide et qui semblait maçonné qu'on n'est pas arrivé à creuser et on est passé vers le côté jardin. On repart depuis ce côté à cause des marches pour revenir en arrière et permettre l'accès avec la mini-pelle. Mais ici aussi, la dalle béton continue. Et sur le côté, pendant l'hiver 2023-2024, avec les pluies assez intenses, cela a raviné et révélé un trou sur le côté de la dalle. Il semble même que c'est là que se jette une partie des eaux pluviales de la maison, et ça semble bouché. Dans le même temps qu'on creuse, on veut aussi en savoir plus, car il faut comprendre où va cette eau, surtout si on veut continuer à en envoyer dans ce conduit. Allez hop, au boulot! Pour retirer la dalle, on l'a disquée jusqu'où on voulait creuser, et puis on l'a fragilisée avec le marteau-piqueur, comme on l'a fait ailleurs autour de la maison. Bon ben, rien à faire, c'est encore trop solide. On va donc la démolir au marteau-piqueur. 50 cm, ou alors c'est les côtés qui ont... Et elle est très épaisse. C'est quand même fou ça. Elle fait genre 40 cm d'épaisseur, qu'est-ce que c'est que ça? Oui bah alors à la machine c'est pas possible, j'espère juste que c'est que les bords. Bon, de fait, ce n'était épais à ce point que sur le côté, mais tout de même. Il y a surtout de grosses pierres qui sont logées dedans. Bon, ça a été un peu pénible, mais on l'a mise en morceaux. Dans le coin, il y a le départ de l'électricité vers notre atelier / poulailler, et on ne sait pas trop par où passe ce conduit, alors il faut qu'on soit prudent en cassant la dalle et en creusant. Avant de creuser dans la terre, on retire les plus gros morceaux de béton, et tant qu'à faire, on vire aussi la première marche de l'escalier. Et puis, on peut enfin creuser. Bon, ici, on ne doit pas descendre aussi bas que de l'autre côté du bâtiment, puisqu'on est déjà bien plus bas et que les fondations sont plus superficielles. Enfin, celle de la partie principale de la maison, car sur ce coin, les fondations descendent très bas puisqu'il y a une cave sous cette partie. Bon, on a creusé et retrouvé le trou où se jettent les eaux de pluie. Non loin, un autre dallot qui devait acheminer l'eau jusqu'ici, c'était déjà l'usage de ce trou. Et le puisard est en fait en maçonnerie de pierre, c'est même très large sur les côtés. Alors on l'a un peu débouché et il semble partir en souterrain vers l'usine. Ou peut-être en provenait-il. Alors on a continué à creuser car impossible de déboucher à la main plus bas, nos bras ont des longueurs limitées. À ce moment, on constate l'ampleur de la maçonnerie. Les parois de chaque côté font bien presque 80 cm de large. Ça semble complètement démesuré. Et puis là, on est déjà assez profond dans le sol, mais ça continue. Mais on peut voir que le conduit part dans deux directions. Une vers l'usine, qu'on avait déjà remarqué, et l'autre vers notre atelier. On n'arrive toujours pas à aller plus loin, alors il faut encore démonter. Surtout qu'on voit que la pierre est posée devant une autre, on pourra peut-être voir un peu mieux en la retirant. C'est une très grosse pierre, elle servait de dalle du dessus au conduit d'écoulement des eaux, d'où le nom d'allot.
l'autre c'est plus bas. La pierre derrière est plus basse encore, au même niveau que l'autre sortie. Ah. Comme ils ne pouvaient pas faire deux sur le coin, sinon ça reposait sur rien, ils ont mis une plus loin et puis une par-dessus. Et avec ça, on a pu continuer à creuser. Mais là, c'est le moment où le projet commence où le truc commence à déconner. Oui, quand on fait des trucs... Ben oui, du pas prévu, avec plein d'inconnus, de quoi bien perturber notre planning. Mais on commence à avoir l'habitude. Donc, on a encore continué à creuser. Et peu après, le drame. On a encore démonté plus loin la maçonnerie et retiré de nombreuses pierres. Et au lieu de charger le godet de la mini-pelle, pour ne pas tout le temps devoir remonter, la démarrer et tout ça, on jetait les pierres sur le haut du talus, comme vous nous voyez le faire là maintenant. Et puis, une grosse, très grosse pierre, et la main qui reste en dessous, et la pierre qui retombe dessus, et qui plus est sur la dalle béton qui restait ici à gauche. Aïe 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 aïe. Jérôme a eu le doigt complètement écrasé. L'horreur. Bon, on ne va pas vous montrer des images, qu'on n'a pas d'ailleurs, car dans le feu de l'action et le stress de cet événement, on pense à autre chose. Mais imaginez une carotte, prenez un marteau, et donnez un gros coup dessus. Bah, à mon avis, ça donne à peu près le même résultat. Rien que d'y repenser, ça nous fait encore froid dans le dos. Je pensais vraiment pas qu'un doigt pouvait ressembler à ça. Quelle horreur. Bon, direction les urgences, salle d'opération directe, et puis on croisait les doigts, enfin moi surtout qui pouvait encore, pour que ça aille, car c'était pas gagné au début, et l'amputation était une possibilité. Bon, tout ça maintenant c'est loin derrière nous. Il faut dire que la chirurgienne a fait des miracles, même s'il a perdu la sensibilité et qu'il y a moins d'os sur le bout, Jérôme a toujours son doigt complet, qui est un peu tordu, mais pas non plus tout déformé, et avec un ongle, ce qui n'était pas gagné non plus. Bon ben vous comprendrez bien qu'on n'a plus rien filmé, de retour de l'hôpital j'ai clôturé, rangé, et puis il n'en était plus aux travaux, mais à la convalescence. Car avec tout ça, Jérôme a été immobilisé. Pour donner toutes ses chances au doigt de reprendre, interdiction de travailler. La guigne! Surtout qu'il avait posé des congés pour qu'on puisse bien avancer dans les travaux. Et c'est arrivé au tout début de ses vacances, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Repos donc. Enfin, moi, j'ai un peu continué, seul, mais très peu à la fois. Et il faut démonter encore un peu plus la maçonnerie pour voir où va ce foutu conduit. On dirait qu'il y a quelque chose là derrière. Hein. Ah oui? Oui. Ah! Oh putain! Ok. Oh mon dieu! Putain, il y a une énorme cavité. Ah mais c'est pas une cavité, c'est une cave. Il y a une cave. Eh ben, qu'est-ce qu'on n'a pas été trouvé là? Un conduit souterrain. Oh, nom de Zeus! Oh, regardez ça! De nouveau, il faut démonter un peu plus le mur pour y voir plus clair. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui disais hier, voilà les genres de trucs qui nous retardent. Et ben voilà un fameux. Non, Oh, c'est putain. plus les doigts écrasés. Hein? C'est plus les doigts écrasés qui nous retardent. Ouais. Bon alors voilà, il y a un canal qui passe par ici, contre la maison. Il semble continuer jusqu'au bout du bâtiment, et derrière il y a une suite, mais qui semble décalée. Plus loin, c'est difficile de voir et de dire, car on dirait que le conduit a déjà été partiellement muré, puis rouvert. Tout a l'air fortement envasé. Bon ben on a démonté, encore un peu plus, le mur histoire de pouvoir se faufiler à l'intérieur. Au bout du tunnel, cela semble aussi muré. Oui, il est grand. C'est difficile d'aller plus loin car il y a trop de vases et on s'enfonce. On voit quand même que ce tunnel a été muré par où on a rouvert, mais il reste encore des petits canaux dans les murs pour laisser passer l'eau. De toute évidence, la maçonnerie a été construite par les deux côtés, c'est bien trop plan et bien fait pour avoir été juste construite de l'extérieur.
Mais là-bas, on dirait qu'on a... Soit il est effondré, mais non, on dirait pas. Il y a plein de brôles dedans. Plein de crasse. Bon, je sais pas. Et au bout, c'est muré de nouveau. Donc, à partir de là, qui est, je sais pas, après le parking ou je ne sais pas quoi. Mais donc, on peut crever pour faire passer quelque chose à travers ça. Hein. Il va falloir... ouais, je sais pas. Non, moi non plus. Et bien du coup, maintenant, on comprend mieux qu'on n'arrivait pas à creuser plus loin au bout de la tranchée dans le coin. Ce qu'on a cru pouvoir être un reste d'escalier vers la cave était en réalité le tunnel qui passe juste là. Bref, on va démonter complètement le rebouchage du mur. Pendant ce temps, évidemment, on se questionnait sur les raisons de ces étranges tunnels. Ils sont murés, mais ils ont toujours une utilité puisqu'on a laissé des passages pour l'eau et l'eau de pluie d'une partie du bâtiment s'y jette. Alors on aimerait pouvoir continuer à l'utiliser pour les eaux de pluie, voire même, pourquoi pas, faire aller l'eau du drainage ici. Mais avant toute chose, il faut savoir où va cette eau, sinon c'est potentiellement s'attirer des ennuis. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de gravats et de pierres. Et on ne comprend toujours pas pourquoi il y a autant de maçonnerie devant ce rebouchage. Car c'est séparé et juste pour créer le petit puisard où se jette l'eau de pluie. À moins qu'il n'y ait aussi un canal sur l'autre face, mais on en doute fort. Plus facile à démonter. Et voilà la dernière partie haute du rebouchage. Tout ça tient bien, mais en dessous, il y a tout l'eau à ranger tout. Moi, je vais avoir facile, alors du coup, j'ai plus qu'à piquer là. Bon ben ça dégage l'accès. De ce qu'on peut voir, ce tunnel n'a pas été interrompu. Il s'arrête bel et bien au niveau du bâtiment. On le voit bien aux pierres de chaînage sur le bout de la voûte. Tout est bien aligné. Ce conduit donnait donc dehors, un peu comme maintenant qu'on a rouvert tout ça. À force de réflexion, d'analyse et de recoupement, on pense qu'on est arrivé à comprendre un peu mieux le pourquoi du comment de tous ces conduits. Et même, à vrai dire, que la découverte de ces tunnels nous en a appris énormément sur l'historique de l'usine et la raison de certaines bizarreries qu'on a pu observer. Bon alors on allait se lancer dans une explication assez détaillée de tout cela, mais finalement on pense que ce serait mieux de garder ça pour une vidéo séparée dédiée au sujet. Mais on peut tout de même vous en dire quelques petites choses, comme par exemple qu'il a été construit par devant la sortie d'origine de l'eau de l'usine, car un nouveau bâtiment a été érigé en partie devant cette sortie. Bon, on a du mal à comprendre pourquoi aller construire un nouveau bâtiment partiellement devant une sortie d'eau toujours exploitée, mais c'est ce qui s'est passé. Et pour vous en montrer plus, on rentre dans la cave, au bout de la verrière qui est juste à côté. Là, derrière cette magnifique porte dont on parlait dans le dernier vlog. Depuis l'intérieur, on voit bien la partie de la voûte qui a été retirée. Sous la boue, on retrouve un dallage en pierre et même probablement la dernière marche de l'escalier qui y descendait passant par l'ouverture rebouchée. Mais ce qu'on peut aussi observer, ce sont ces pierres jaunes dans le coin là. Avant, on n'y avait jamais vraiment fort prêté attention, tout au pire on se demandait ce qui avait pris aux maçons de l'époque. Eh bien en fait, c'est le début de la voûte qu'on aperçoit au fond du tunnel. Et ces pierres finissant la voûte montrent bien que cela était une sortie, et qui plus est qu'on a construit un bâtiment en partie devant, et du coup un autre tunnel pour prolonger le précédent. Ben oui. Tout ça est fortement envasé, on a un peu creusé, car ça semble fort profond, mais l'eau arrive tout de suite. On se demande comment on va pouvoir déboucher tout ça. Bon déjà, avec un été sec, ça aiderait peut-être, car cette année on n'a pas vu cette vase s'assécher avec tout ce qui est tombé. Depuis la cave à côté, on peut même voir dans le conduit qu'on a découvert. Ce n'est pas pour rien que cette cave est souvent sous eau et que la boue a envahi l'espace. Mais le niveau du sol de cette cave est assez haut par rapport au tunnel, certainement exprès. Bref, ces deux espaces sont en partie connectés par des défauts de maçonnerie.
Mais finalement, tout ça pourrait être très intéressant pour ce qu'on a prévu pour cette cave qui serait en principe notre citerne d'eau de pluie. Et un trop-plein qui pourrait se jeter juste à côté, c'était inespéré. Bref, tout ça, ce ne sont que des idées pour le futur, et en attendant, il faudrait qu'on comprenne un peu mieux d'où vient et où va cette eau, ou au moins savoir où et comment la diriger, car c'est potentiellement source de problèmes. D'ailleurs, après de grosses pluies, ça se remplit très vite, et se vide progressivement, certainement par le petit conduit qui part sur la droite après le tunnel. Et en regardant une ancienne carte, on peut apercevoir une sorte de canal qui vient tout droit de l'usine et arrive exactement à ce même endroit. Et en effet, on a retrouvé une sorte de canal près de l'usine qu'on avait partiellement creusé, et il pointe en plein sur le bâtiment où il y a le poulailler. Et devinez quoi? À côté du poulailler, il y a aussi un petit puisard, bon complètement bouché, qu'on a essayé de vider mais difficilement et qui semble assez profond. Et à ce niveau, on est pile dans la direction que prend le conduit devant le tunnel. Tout ça semble être un petit peu trop pour être simplement une coïncidence. Bon, d'un autre côté, au niveau du local de l'usine, au début de la tranchée, il n'y a jamais d'eau. Et puis ça n'aurait pas beaucoup de sens de ramener l'eau jusque-là, et ça ne mène nulle part. Donc on pense que comme cela a été pas mal transformé, le conduit rejoint le nouveau tunnel qui a été creusé par la suite, celui qu'on connaissait déjà, qui traverse le terrain et qui passe non loin de la bifurcation du petit canal. Et cela doit se rejoindre plus ou moins à cet endroit. D'ailleurs, ici, il y avait des toilettes. Et on retrouve les tubes qui ont été passés dans la voûte du tunnel. Et justement, un peu avant, là, on voit qu'il y a comme une sortie ou une arrivée. Serait-ce par là qu'est censé arriver l'eau? Pour tenter de le déterminer, on a mis de la fluorescéine à l'entrée du conduit et versé quelques arrosoirs. Mais on n'a rien pu l'observer. On est allé voir à plusieurs endroits possibles, tous les jours, pendant une semaine où il pleuvait, pour être sûr de ne rien rater. Mais non, rien. Tout est tellement envasé et bouché que cela semble impossible de déterminer ça pour le moment. Dans ce grand conduit souterrain qui doit faire 1,65 m de hauteur, on arrive à peine à se tenir accroupi depuis une trappe d'accès pour prendre ces images. C'est dire si tout est bouché. Bon, ben ça va être un vrai casse-tête, hein. Mais on va mettre ce point de côté pour le moment, parce qu'à vrai dire, de ce côté de la maison, on n'a pas de problème particulier de remontée capillaire. Pour l'avenir, il faudra bien sûr éclaircir ça et faire quelque chose, mais on a plus urgent. Il faut absolument qu'on continue les travaux dans la tranchée, qui au départ, ne l'oublions pas, doivent nous permettre de faire l'isolation en béton de chanvre qu'on veut et qu'on doit faire pendant la belle saison. Et le temps presse avec toutes ces péripéties. Et vous découvrirez prochainement qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ah. Merci d'avoir suivi la vidéo suivie. On espère qu'elle vous a plu. Portez bien vous et à bientôt.